Ladies and gentlemen, this is your captain. I'd like to welcome you aboard Flight 226. Enjoy your flight. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au balado Voyage Tourisque. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une triathlète, une entrepreneure, même une multi-entrepreneur et maintenant même une autrice, Jacinthe Perreault. Bienvenue. Allô, merci. Merci de me recevoir. Ben écoute, ça fait plaisir. Comment ça va? Ça va très bien. Oui? Très, très bien. Ben écoute, d'abord, ben merci, parce que, comme je disais, tu es multi-entrepreneur, tu as 3 enfants, tu es comme booké mur à mur tout le temps. Fait que ben, merci de Je suis arrivée en avance, par exemple. Oui, hein? quand même. Très en avance. Très en avance. Fait que félicitations, Merci, pour ça. merci. Mais ça, je suis vraiment content là, que tu puisses prendre du temps dans ton horaire pour venir nous jaser voyage. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Vraiment. J'aime toujours ça, jaser voyage. C'est tant le fun. C'est des vacances. Tout le monde a besoin de vacances. Tout le monde veut entendre les vacances. Tu essaies de prendre combien de vacances par année? Hey, bonne question. J'ai pas de vacances prédestinées, préfaites, là, comme beaucoup de monde, là, où est-ce que, tu sais, les vacances de la construction ou les vacances de Noël. Je te dirais que c'est pas mal éparpillé. C'est rare que je prends des vacances. Tout le monde a une définition différente, je pense, des vacances. Là. Dernièrement, les vacances résument à sport pour moi. Vraiment. Donc, plusieurs fois par année. Je dirais 4 fois par année, mettons, où est-ce que j'aime partir, le minimum. Parfait. Puis là, tu dis pour le sport, mais est-ce que tu réussis à décrocher quand même un peu? Est-ce que l'entrepreneur en toi est capable de mettre la switch à off le temps, par exemple, d'un Ironman ou puis après ça, tu sais, des quelques jours que tu en profites pour savourer la plage, culture locale? Oui et non. Oui et non. Je ressens pas le besoin là, de rien faire là, sur une plage. Je suis pas capable. J'aime pas ça, faire ça. De toute façon, j'aime pas ça, donc je le ferai pas. Donc, quand on fait des voyages de sport, oui, là, évidemment, là, durant l'événement Ironman, durant la journée où est-ce qu'il y a la course, là, tu penses à rien d'autre que juste faire ta course et avoir du plaisir et terminer ta course. Après la course, par contre, c'est pas rare qu'on part, surtout quand on est à l'extérieur, on va prendre un 5 à 7 jours où est-ce que là, on va aller unwind, où est-ce qu'on va comme relaxer et se remettre de notre course parce que c'est très physique. Mais quand même, il y a tout le temps un petit quelque chose business là, à travers même le post-course. Puis c'est quoi ton prochain Ironman? Hey, c'est dans 8 jours. Tremblant? Oui, c'est ça. Dans 8 jours, on fait Mont-Tremblant. C'est mon 2e à Tremblant là, que je fais. Je suis très excitée, vraiment excitée. Tremblant, c'est vraiment une belle course. C'est une course qui est vraiment prisée à travers le monde. Là. Les gens voyagent de vraiment loin pour aller faire cette course-là parce que, premièrement, c'est Laurentides, c'est magnifique. Mont-Tremblant, c'est hyper touristique. C'est un tourisme mondial. Et on a les plus beaux lacs. Les plus beaux paysages, les lacs sont magnifiques. On nage dans le lac Ouimet, qui est au village Tremblant, là, où est-ce qu'il y a toutes les couleurs. Là. Et on court dans le village de Tremblant aussi, à travers le Petit Train du Nord. Et le vélo, le dénivelé, il est complètement fou. Là. Les côtes, il y a des côtes de même. Là. Fait que pour les amateurs de vélo, ils sont servis. Là. Tremblant, c'est vraiment une belle course. Vas-tu à celui du Maine après ça au mois de juillet, je pense? Non, c'est assez. Là. Non, là, j'en ai fait 4 en environ un petit peu plus qu'un an et demi. Là. Le prochain, théoriquement, ça serait Carthagène. OK. Ouais, Carthagène, fait que je partirais en camp d'entraînement en Arizona dans pas très long, dans quelques mois. Et après ça, on ferait Carthagène. OK. Donc, pour habituer ton corps à la chaleur, puis... Ben oui, on a fait 2 fois le Mexique, qui était à Monterrey. Monterrey, c'est moins chaud, là, c'est pas comme Cozumel où est-ce qu'il fait 35 degrés. Monterrey, le matin, là, tu te lèves, il fait 12 degrés, là, et ça se réchauffe durant la journée, mais on n'allait pas vraiment plus haut que 25 degrés. Puis j'ai une anecdote après avec ça, là, quand on pense que le Mexique, c'est chaud. Moi, j'ai réussi à faire de l'hypothermie au Mexique. Ouais. Vas-y, raconte-moi donc ça maintenant. T'as qu'à ouvrir la porte. Là. Mais ça, c'était mon premier triathlon Ironman 73 à Monterrey.
Moi, je suis pas une fille de triathlon à la base, là. Moi, je suis une haltérophile, je suis une crossfitter, tu sais, puissance, rapidité, mais aussi force, là. Et quand que j'ai rentré dans le triathlon, pour moi, c'était un extrême, là, noir-blanc, là. Ouais. Et pourquoi pas se lancer un petit défi? Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de gros défis sportifs. Fait que je n'étais pas au courant de toutes les technicalités qui pouvaient se passer durant un événement de triathlon. Surtout les Ironman, c'est des gros, gros événements mondiaux. C'est assez impressionnant. Et moi, je m'étais dit, Mexique, fait chaud au Mexique, tu sais. Mexique, on est habitué, on va au Mexique pour aller voir les vacances. Pour les vacances, on va à la plage, tu sais, on se fait bronzer, bref, c'était pas ça partout. Donc, on est allé à Monterrey. Monterrey, c'est une ville industrielle, beaucoup industrielle, là. C'est que des grosses, grosses industries qui sont là. Il n'y a pas de plage. C'est comme entouré de montagnes. Et le matin, il faisait 12 degrés à peu près. Et ce qu'on m'avait pas dit, c'est qu'il fallait que j'amène un wetsuit. Parce que l'eau, c'était pas, comme je dis, il n'y a pas de plage, il n'y a pas d'océan proche. Fait que c'est une rivière artificielle qui est dans le centre-ville de Monterrey. Premièrement, c'est pas top niveau propreté. Ouais, il y a des bateaux qui se promènent pour les touristes, puis il y a des canards qui font ce qu'ils vont faire dans l'eau. L'eau était froide, mais l'eau devait être à peu près à 61, 62 degrés. Et pas de wetsuit, nager là-dedans, c'était rock and roll. Mais moi, je ne sais pas. Fait que j'arrive, je suis pas très bonne à la nage, pas très bonne au vélo, la couche, je me débrouille. Premier 70.3 Ironman, je me lance, je rentre dans l'eau, je fais ma course, je sors de l'eau et je m'aperçois que ça fait le pas pantoute. Mais comme, pas pantoute. Je sors de l'eau à moitié morte, je me traîne jusqu'au vélo, puis rendu au vélo, je suis pas là, tu sais, ma tête n'est plus là. Et j'essaie d'embarquer sur mon vélo, je suis pas capable d'embarquer sur mon vélo tellement que je suis faible. Je finis par embarquer dessus, mais là, je suis toute mouillée, il fait froid, et là, il faut que tu pédales, mais quand tu pédales, il y a du vent. Ouais. Et là, je me mets à pédaler, et à un moment donné, j'arrête sur le côté où est-ce qu'il y a des stations pour aller faire pipi et tout. Fait que j'accote mon vélo et je regarde mes jambes, ils sont mauves. Là, je fais le pas, là. Puis ma tête n'est plus là. Je sais pas si vous avez déjà fait de l'hypothermie, là, mais Une fois, oui. il y a comme un moment que ça va pas puis que ta tête n'est pas capable de réfléchir ou tu es en train de perdre le cap, là. Fait que j'accote mon vélo sur la toilette, je m'en vais à salle de bain, je sors de la toilette puis je suis désy, là. Et là, il y a un monsieur, un Mexicain qui est là puis il me dit « Está bien? » Là, je suis comme « No! » Genre « Pas pantoute, pas pantoute. » Fait qu'il dit « Un peu, il dit « Je vais te prendre. » Puis il y avait un café en arrière. Il me dit « Je vais t'amener prendre un café. » Fait que moi, je laisse mon vélo là, je m'en vais en arrière dans le café avec lui. Et là, je m'assois, il m'achète un café. Moi, je ne sais pas c'est qui, là, ce monsieur-là. Là, j'ai aucune idée. Là. C'est un Mexicain. On ne se comprend pas pantoute. Moi, je ne parle pas espagnol. Lui, il ne parle pas français ni anglais. C'était toute une affaire. Et pour qu'est-ce que... Je sais pas combien de temps que ça a pris. J'ai perdu la carte un peu. Et là, le plus drôle, c'est que le monsieur, c'est un cycliste, tu sais. Okay. Mais le monsieur, il n'était pas sur l'événement du Ironman. Puis un événement d'Ironman, normalement, c'est fermé. Ah ouais. Tu es obligé d'avoir ton dossard pour participer. Mais lui, c'est un monsieur random qui faisait du vélo, qui m'a vu que je filais pas, qui a arrêté, qui n'était pas supposé du tout d'être sur le parcours. Il m'amène dans le café, il m'achète un café et là, il me sort de la vaseline. Je suis comme, tu sais, on se connaît pas. Je file pas. Tu parles, t'es un Mexicain, je comprends pas l'espagnol, t'es pas supposé être sur le parcours, mais en tout cas, je file vraiment pas, il n'y a rien à faire. Fait qu'il s'est mis à me frotter partout sur le corps avec la vaseline parce que il réchauffait ma peau finalement pour que je puisse reprendre, que mon sang recommence à circuler, puis tout ça. Il m'a prêté ses vêtements, une partie de ses vêtements pour que j'aie plus chaud. Et je ne sais pas combien de temps j'ai resté là. Je pense que je dois avoir perdu environ 45 minutes de ma course à vélo. Finalement, j'ai fini par embarquer sur mon vélo. Et cette course-là a été une catastrophe totale, là. Totale. Ça a été ma pire course, mais par contre, la meilleure course pour l'apprentissage. Ben, fait que tu l'as terminé. Je l'ai terminé.
Et j'ai été très chanceuse d'avoir un monsieur, un ange tombé du ciel, random, qui n'était pas dans la course, qui m'a aidée, tu sais, puis qui m'a fait finir ma course finalement. Il m'a suivi pendant un bout après pour s'assurer que j'étais correcte. Fait que vraiment un ange gardien qui Un ange gardien, puis après ça, on a fait la course. La course a été so-so aussi, là. J'ai pogné des mal de cœur tout le long, mais tu sais, le premier triathlon, souvent, là, il est rock'n'roll. Tu sais pas quoi t'attendre. J'ai pogné des mal de cœur. J'ai aligné les poubelles tout le long pendant le 21 km. C'était une catastrophe. Pour me rendre compte qu'il fallait juste que je mange une pretzel avec du sel dessus, puis c'était correct. Ah, OK. Fait que maintenant, je course avec des pretzels en arrière de mon trousseau. Comme ça, tu dis, c'est... Si vous me voyez sur une course, c'est sûr que vous allez me voir avec des pretzels en arrière. Mais ce qui est impressionnant, c'est que tu as décidé d'en refaire d'autres Oui, après. oui, on est drôlement fait. Hein? On dirait que plus que c'est dur, plus qu'on va en refaire, on est drôlement fait. Mais en fait, c'est le défi. J'ai comme besoin de défis, de me dépasser. C'est une fierté, tu sais, quand tu finis quelque chose puis que c'était dur. C'est comme n'importe quoi, là, autant dans le sport que dans le travail ou peu importe. C'est quand tu mets un projet à terme ou un événement à terme ou peu importe c'est quoi, tu es fier, tu sais, puis ça te donne le goût d'en refaire encore puis de te redépasser. Puis, bien, ça me garde en forme aussi. Fait que, c'est comme le meilleur des deux mondes pour moi, là, de faire ça. Ça, moi, j'ai fait longtemps des Spartan Race, puis des Tough Mudder et autres. Moi, ma passion, c'est les courses à obstacles. Puis à un moment donné, on va faire le Spartan Beast au Vermont, qui est là, l'original, d'où ça vient. Puis avec mon partner de course, avec qui je cours depuis toujours. T'sais. Puis là, on est dans la montagne à un moment donné, puis je suis comme, puis on la refait-tu l'année prochaine? C'est comme là, il dit, pose-moi pas la question maintenant. Il dit, repose-moi-la pas demain. Il dit, repose-moi là dans une couple de mois. Exact. Puis... Exact. Chaque fois que je finis un triathlon, je dis, puis comment ça va? Puis on en fait. Je suis comme, parlez-moi plus de triathlon pour les prochains jours, c'est fini. Mais les Spartan Race, moi, j'ai une drôle d'histoire là-dessus. J'ai fait une fois une course comme ça s'appelait le Blackout Race. Okay. C'était à l'île Pérou, j'habitais dans le coin de Vaudreuil avant. Et j'avais jamais fait ça de ma vie. Puis, comme je suis, des fois, ça m'arrive de dire oui à des choses que je ne connais pas. Celle-ci, je m'attendais à... Je ne savais pas à quoi je m'attendais. Fait que je suis arrivée sur le parcours le matin, puis je suis toute petite, là, tu sais, moi, je mesure 5 et 2, puis dans ce temps-là, je devais peser à peu près 100 livres tout mouillé, là. La première obstacle qu'il faut faire, il m'accroche un harnais, puis il m'accroche une toilette chimique en arrière de moi. Puis là, c'est dans la garnotte, là, à terre, là. Fait que ça glisse, là. Là, il fallait que je tire une toilette chimique vide, évidemment, en tout cas, j'espère. Mais là, je tire la toilette chimique en arrière de moi, puis je spinais avec mes crampons dans la garnotte. Ça a été dur, là, mais dur. J'ai quand même réussi à la bouger un peu, mais c'est une catastrophe, mon affaire. Je n'ai plus jamais refait après. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, Spartan Race, c'est quand même très encadré, là. Tu sais, ça appartient à Reebok maintenant. OK. Fait que tu as des règles. Fait que tu ne tires pas des T'as pas des toilettes? Non, t'as pas de toilettes c'est pas de même partout? Non. Fait que je prends en faire un autre, puis j'aurais besoin de tirer de toilette. Exact. OK, parfait. Je vais peut-être considérer, parce que c'est quand même cool se rouler dans la boîte, puis sauter par-dessus les affaires. Ouais, ramper en dessous des barbelés, ces affaires-là. Ça, c'est quand même intense, pareil. Des barbelés? Ouais, OK. En même temps, tu as de la place passée. Ouais. C'est plus psychologique. T'as pas le choix, tu sais. Faut pas que tu l'accroches. Mais puis j'en ai refait un l'année passée. Puis justement, là, moins en forme. Puis je montais tu commences tout le temps par monter à la montagne. Il essaie de te casser déjà en partant. C'est comme, hey, c'est quoi ton premier obstacle? Monter à la montagne. Puis tout le long que je monte la montagne. Scraper les jambes. Ouais, c'est ça. Puis je suis comme, pourquoi je fais ça? Comme, j'ai pas de fun. Je me fais vraiment chier. Puis on était à Tremblant, justement. Puis j'étais comme, j'ai zéro fun. Puis mon ami, il est là, puis il rit de moi, parce qu'il était plus en forme que moi. Puis après ça, tu arrives en haut de la montagne. Puis là, tu commences à faire les vrais obstacles. Puis là, tu fais comme, OK, là, j'ai du fun. Là, je me souviens pourquoi je fais ça. Là. Dans l'événement d'Ironman, il y a tout le temps du monde avec des pancartes. Ils sont comme « Remember, you pay for this ». Comme, on n'a pas assez de souffrir, on paye très cher pour le faire. Parce que puis le triathlon, ça n'a pas de fin, là, ça coûte 1000. Tu n'en sors jamais. Au que tu sors pour le triathlon, tu fais quelque chose, ça coûte 1000$. Je n'ai pas calculé, mais
C'est Non, sûr que la première année, il y a un 50 000 qui est parti. Ben, c'est ça, parce que ça te prend le vélo, Oui. ça te prend le wetsuit, Oui. Après ça te prend pas des souliers de chenoute non plus. Oui, les souliers de course, les souliers de vélo, le casque, le Garmin, une coupe de Garmin, les abonnements de plein d'affaires, le coach, les wetsuits, les costumes, les lunettes, name it, là, il y en a un peu un autre. Là. Puis là, les réparations aussi, parce que là, ton vélo va péter. Oui, ton vélo va péter, ça c'est sûr. Même s'il est bon. Ou tu vas te faire frapper par un char, ou je sais pas, il va t'arriver quelque chose. Mais il y a tout le temps des dépenses liées au triathlon. Et là, les voyages, parce qu'évidemment, on habite au Québec. C'est quelle bonne idée de faire du triathlon au Québec. On est pris avec un hiver de 6 à 8 mois. Donc, le vélo, c'est ça, tu le fais sur le tac dans ton garage. Là, ça, c'est une autre dépense, le tac. Et il faut avoir de la place, ou sinon tu le fais dans ton salon. Puis là, bien évidemment, que tu veux rouler sur l'asphalte des fois. Fait que là, il faut que tu partes avec ton vélo. Là, voyons, on s'en va en Floride. On va faire un camp d'entraînement à Miami. On va faire un camp d'entraînement en Arizona. Fait que ça, c'est d'autres dépenses. Mais tant qu'à voyager, c'est pour ça que je disais tantôt, les voyages sont rendus du sport. Tu fais-tu encore du CrossFit? Non. Non? J'aimerais ça. Je veux dire, tu t'ennuies-tu? Oui. Je m'ennuie beaucoup. J'y pense souvent de ce temps-ci. Là. J'avais pensé de faire un rock. Par contre, là, mes entraînements de triathlon étaient trop intenses. Puis, ben là, question de priorité de temps, à un moment donné, j'aimerais beaucoup juste m'entraîner dans la vie. Imagine si ma job, c'était m'entraîner puis travailler, ce serait un hobby. Mais pour le moment, je consacre quand même une quinzaine d'heures facile par semaine à l'entraînement, juste pour le triathlon. Mais j'aimerais beaucoup recommencer à faire du CrossFit parce que à la base, c'est ça mon dada, là. C'est l'haltérophilie, puis c'est le CrossFit. Puis je trouve d'être en forme, musclé, c'est très bon. Puis surtout quand on vieillit, plus qu'on vieillit, plus qu'on a besoin de muscles. Fait que je commence à considérer fortement le retour au CrossFit. Quand tu faisais du CrossFit, est-ce que tu aimais ça ou as-tu déjà fait aller faire visiter des box en voyage? Non, j'ai pas exploré ça parce que quand j'ai commencé CrossFit, je suis allée faire du coaching pour être coach, en fait, en CrossFit. Puis les enfants étaient quand même assez jeunes. Puis je me suis pas rendue à faire de la grosse compétition, là, à me promener. J'étais plus en mode je m'amuse, tu sais. Puis on faisait des compétitions à l'interne, là, dans le CrossFit, où est-ce que j'étais, là, dans le coin de Vaudreuil, là. Mais je n'ai pas exploré les grosses compétitions. Non, c'est ça. Mais c'est dur. Oui, bien sûr, les compétitions, c'est très dur. Je trouve ça plus dur. Je trouve ça plus dur quasiment le CrossFit que le triathlon. Il faut que tu sois fort, là, pareil. C'est dur sur le corps. Là. Ouais. C'est dur. Tu es raqué pour vrai. Comme le triathlon, je suis raqué, mais ça stoffe. Par contre, c'est plus dur sur les articulations, pour la course. Mais le CrossFit, c'est comme si tu t'es fait passer par un train dessus là, quand tu finis ton workout. Tu as vraiment brûlé. Là. Mon ancien partner de CrossFit, parce que j'en ai fait quand même pendant 4 ans aussi. Puis là, il est arrivé la pandémie, puis après ça, choix de vie ont fait que j'en ai pas refait. Mais ça, lui, son trip, c'est à chaque fois qu'il partait en voyage, il faisait ses il recherches. allait essayer les C'est ça, CrossFit. il regardait avant, puis il allait faire au moins une séance de CrossFit ailleurs. C'est le fun. Puis acheter le chandail naturellement de la place. Je pense que si je recommence à faire cette discipline-là, c'est sûr que moi aussi, là, je vais vouloir me promener, évidemment. Tu sais, j'ai fait plein de gyms là, dans d'autres places, mais jamais je me suis promenée dans les box. Mais quand j'ai commencé à voyager jeune en haltérophilie, je me souviens, mon premier voyage de sport, j'avais comme 16 ans. Là. Okay. On était allé à New York. C'était comme le premier voyage. On était partis avec les coachs. Là. Je me souviens, là, il y avait 2 gros voitures, bateaux. Là, puis mes 2 coachs, c'était Alain et Sylvain. Puis, non, c'était pas Sylvain, je ne sais plus. Alain, puis j'ai oublié son nom. C'était 2 frères. Puis, il était coach en haltérophilie à Magdeleine, à la Prairie, à l'école secondaire. Puis, c'était ces 2, c'était eux autres là, qui s'occupaient vraiment de tout, là, puis des jeunes, puis qui nous amenaient, genre, n'importe où. Puis, je me souviens encore, on avait passé les douanes, puis c'était comme, c'était la grosse affaire. Là. On avait été à l'hôtel, puis on avait dormi à l'hôtel, puis on avait été dans une espèce de vieux building à New York, dans le sous-sol, faire de l'haltérophilie, parce que à l'époque,
Entre je parle, je suis vieille. Dans ce temps-là. Dans mon temps, moi. L'haltérophilie, c'était vraiment pas glamour, là. C'est comme, c'était du chinois. Moi, quand je disais que je faisais de l'haltérophilie, le monde, il savait pas de quoi je parlais. Pas en tout, là. Zéro à une barre, là. Puis même moi, la première fois que j'ai vu le gym d'haltérophilie, je savais même pas que ça existait. Fait que c'était vraiment pas glamour du tout. Fait que, tu sais, il y avait pas des belles places là, où est-ce qu'on faisait des compétitions, ou c'était pas très nice. Jusqu'à temps que le CrossFit arrive et que le CrossFit rende l'haltérophilie un peu plus sexy, là, dans le sens que c'était dans les 3 disciplines de gymnastique, haltérophilie et cardio, finalement. Fait que finalement, ça s'est mis à se faire connaître plus, l'haltérophilie. Mais mon premier voyage de sport, c'est ça, c'était à l'âge de 16 ans pour une compétition à New York d'haltérophilie. Puis c'était drôle parce que, tu sais, moi, j'étais toute petite, là, et les haltérophiles avaient des grosses cuisses, des grosses fesses, là, tu sais, c'était des messieurs où il n'y avait pas beaucoup de femmes, premièrement, puis les femmes qui étaient bonnes mondialement, c'était toutes des Asiatiques. Puis c'est drôle, parce que j'ai fait les Jeux du Québec, et je remportais souvent les compétitions médaille d'or parce que j'étais toute seule. J'étais toute seule dans ma catégorie, fait que je gagnais. C'est bon, c'est bon pour mon nez. C'est une bonne technique pour se flatter l'ego. Ben oui, mais c'était bon parce que ça me gardait bien fière de moi en jeune, quand j'étais jeune. J'avais une belle confiance. Dans les voyages que tu as faits, c'est quoi le voyage qui t'a le plus marqué? Je te dirais, j'ai vraiment aimé Bali. Okay. L'Indonésie, là, c'est un autre vibe. Bali, c'est vraiment beau. C'est majestueux. Les paysages, les plages, la jungle, elle est tellement grande et tellement impressionnante. On a rencontré des gens extraordinaires là-bas. La communauté de Bali, c'est zen, c'est très holistique aussi. J'adore ce côté-là. Le yin et le yang, il y a des temples partout. Les gens sont heureux et ils écoutent beaucoup de musique d'amour. Okay. J'ai adoré. Oui, c'est vrai. T'es déjà allé à Bali? Non, jamais été. Et c'est super drôle parce que, tu sais, quand tu prends le taxi ou peu importe où est-ce que tu vas, c'est toujours la musique d'amour qui joue, tu sais. Puis on aurait tendance ici de faire comme, ils sont vraiment quétaines. Tu sais, mettons, tu prends un Uber là, à Montréal, puis le gars, il écoute Céline Dion, puis il chante, tu vas peut-être faire comme, il est un peu quétaine, tu sais. En tout cas, bref. Mais là-bas, c'est ça. C'est comme la musique d'amour. C'est l'amour dans l'air, tu sais. Puis j'ai trouvé vraiment ça exceptionnel, Bali. Puis sinon, je te dirais, Tulum a gagné mon cœur très, très fort pour la communauté. Okay. Vraiment, je me suis bâti une communauté extraordinaire à Tulum, encore très holistique. C'est là que j'ai expérimenté le plus d'activation holistique. Ça fait que j'ai fait beaucoup de temazcal, de séances de cacao sacré, j'ai rencontré des chamans, avoir des discussions exceptionnelles, rencontrer des gens de partout dans le monde qui ont des buts de santé aussi en commun. Je prends beaucoup la sobriété, j'en parle souvent. Là-bas, il y a une communauté qui est sobre aussi, qu'on partage les mêmes idées, les mêmes buts. Fait que Tulum a vraiment, vraiment volé mon cœur au niveau de la communauté, là, vraiment, puis leur façon de penser. Au niveau de justement, tu ouvres la porte sur la sobriété. Là, qui dit voyage dit souvent, justement, goûter des vins, goûter des différents alcools de différents pays. As-tu trouvé ça difficile au début, la sobriété en voyage? Quand j'ai commencé à voyager, on faisait beaucoup de tout inclus. Il y a vraiment longtemps, là, quand les enfants étaient jeunes, j'ai commencé à voyager avant d'avoir des enfants un peu à l'âge de peut-être 21 ans. On allait dans des tout inclus et on buvait beaucoup. Ensuite, les enfants sont arrivés. Et quand tu as des jeunes familles, des fois, c'est plus facile d'aller dans des tout inclus parce que, bon, on a de l'accompagnement, il y a des jeux pour enfants, tout ça. Et là, il y avait beaucoup de consommation d'alcool quand même parce que c'est des tout inclus puis l'alcool est fourni, fait que tu es propice à boire plus. Et quand que j'ai arrêté de boire, j'ai fait un tout inclus en Jamaïque et j'ai pas trippé pantoute. Genre pantoute, là. Parce que là, j'étais comme, OK, je suis pris là.
je bois du Coca-Cola, toute la moutarde. On était là 2 semaines en plus. Et c'était le jour de l'an et Noël. Et là, tout le monde était sur la brosse partout en tout temps. C'était vraiment pas le fun. Fait que là, c'était le dernier tout inclus que j'ai fait. Et après ça, je me suis mis à voyager là, sur pas des vrais voyages, mais des voyages beaucoup plus culturels, à vivre des expériences différentes que l'alcool ne faisait pas partie. Ouais. Fait que c'est pour ça que le côté holistique de Bali et de Tulum vient me chercher beaucoup parce que si tu vis des expériences tout autant intenses, mais en spiritualité. Bali, écoute, je me suis fait tatouer le dos au complet à Bali. Mon mari s'est fait tatouer pendant 4 jours à Bali. Fait que on vit des expériences différentes sans l'alcool. Difficile, je te dirais, pas tant. J'étais vraiment prête à ne pas consommer. Puis je pense que c'est juste une question de mindset aussi. Puis tu sais, évidemment, d'enlever la tentation puis de ne pas continuer à aller tout le temps dans des tout inclus à côté de Gérard qui boit de la Coors Light ou je ne sais pas trop quoi, à la piscine à journée longue, là, tu sais. Fait que tu rencontres des gens différents dans d'autres voyages qui partagent les mêmes choses que toi et qui ont une envie de voyager différente. Ouais, mais nous, on a fait un tout inclus juste une fois. Parce que c'est ça. Moi, j'ai besoin de bouger là, quand je suis en voyage. J'ai besoin de découverte. Mais effectivement, être sobre dans un tout inclus, là, tout le monde est. Puis tout le monde est comme en plus, c'est gratuit, il faut que j'en profite. Là. Ils boivent le matin, tu sais. Fait que c'est Comme ça. si tu étais obligé de boire le matin parce que tu es en vacances. Puis là, je suis comme, ben voyons, tu es en vacances, tu es supposé de te reposer physiquement, mentalement, faire des choses que tu aimes, tu sais. Et là, ces gens-là, ben j'en ai fait partie longtemps, là. Tu sais, tu reviens et tu es comme 10 fois plus fatigué que quand tu es arrivé. Ouais. Tu sais, c'est quoi le point? Ça sert à quoi, finalement? Puis tu te souviens plus de ce que tu as fait de ta semaine, tu sais. Mais moi, cette fois-là, c'est ce qui m'a marqué. C'est qu'il y avait une gang d'amis qui ont passé littéralement la semaine au piano-bar, en dedans, à jouer aux cartes, puis à boire. Puis c'était la semaine du temps des fêtes. Hein. Mm. Puis j'étais comme, pourquoi tu viens dans le sud si t'es pour. Tu préfères ça chez vous, là, tu oui, sais. ça va te coûter vraiment moins cher. Là, c'est comme, va te chercher une grosse commande à SAQ, là, puis Ouais. ça va te coûter moins Ben, cher. tu sais, c'est ça. Chacun a leur trip, là. Il y en Ouais. a qui trippent à faire ça. Mais moi aussi, je partage un peu le même avis que quand tu voyages, c'est de voyager le pays, tu sais. Tu veux voir le pays, tu veux voir la culture, tu veux rencontrer des gens, tu veux visiter plein de places, que ce soit des spectacles, des musées, des grottes, visiter les différentes plages, le peuple, partager des repas avec des gens différents, des conversations. Fait que c'est plus ça pour moi, voyager, que m'enfermer dans un resort à pas voir le monde. Fait que là, tu disais que tout inclus, bon, en tout cas pas pour l'instant, là, c'est pas quelque chose qui te tente, puis je peux comprendre. Y a-tu des places que tu as faites, puis tu fais comme, je retournerai pas nécessairement, là? Je te dirais pas tant. J'apprécie chaque pays, chaque place pour leur authenticité, puis chacun a un bon côté. C'est sûr que des villes, là, tu sais, mettons Monterey, quand je vais faire mon événement d'Ironman, tu sais, j'irai pas là en vacances. C'est correct, là. C'est pour l'événement, mais ce serait pas comme une ville que je prioriserais pour aller passer une semaine de rêve, là, tu sais. C'est très industriel encore là, mais sinon, non, j'apprécie chaque place. Je pense qu'il y a de quoi découvrir dans tous les pays, même si c'est moins glamour ou peu importe, il y a quelque chose à aller chercher avec là, justement les locales ou les locaux ou tu peux vivre une expérience n'importe où, là. Ouais, puis C'est toi qui crée l'expérience, en fait. c'est exactement ça, ce que Ah ouais. j'allais dire. Ah oui, absolument. Je suis totalement d'accord avec ça. Y a-t-il un moment où tu t'es dit, OK, là, en bon québécois, là, je suis dans la marde. Là, tu en as parlé un peu tantôt avec ton expérience de ton premier Ironman. Y a-tu un autre moment où tu te dis, fuck, je suis dans la marde? Bali, j'ai chopé le Bali Belly. Et je sais pas si vous savez c'est Non, quoi, je sais là. pas. C'est pas super glamour. Ben, c'est comme la tourista, mais vraiment intense. OK. Puis le Bali Belly, c'est vraiment intense quand tu es pris dans le trafic de Canggu. Il y a du monde en Indonésie. Beaucoup de monde. Énormément. Et quand c'est le trafic, c'est
c'est inimaginable. Et j'aurais pas pu imaginer ça, là, comme autant de personnes sur une route. Il y a des scooters à perte de vue, puis c'est le smog, puis c'est l'enfer. Et moi, on était partis une journée, je suis allée rejoindre des amis aussi qui sont là-bas. Et on avait un chauffeur toute la journée qui nous promenait. Puis on avait été quand même assez loin cette journée-là. On avait été visiter une plage exceptionnelle. Et là, sur la plage, moi, j'ai fait souvent des intoxications alimentaires sur les resorts, tout inclus. D'ailleurs, c'est une petite partie aussi pour que je ne vois plus. Pour que tout le monde partage le même buffet. Là, mais... fait que bref. Et là, je suis à la plage, je suis comme, je file pas. Tu sais, quand tu penses à quelque chose puis que tu as envie de vomir, quand tu penses à manger puis ça te donne envie de vomir, je suis comme, c'est mon premier signe, ça. Fait que là, je commence à filer, pas bien. Puis là, je dis à mon chum, je dis, Carl, d'après moi, ça ira pas, là. D'après moi, je vais être malade, là. Puis il dit, ouais, il faut s'en aller. Je suis comme, ouais, il faut s'en aller. Puis, tu sais, on était loin. Loin, puis on fallait passer dans des montagnes. L'Indonésie, là, c'est spécial. Là, on est vraiment loin du Québec. Là. Tu passes dans des montagnes, dans des chemins vraiment spéciaux avec des cliffs. Comme tu tombes, tu meurs. Avec le petit monsieur qui t'amène dans son... C'était pas un tuk-tuk, là, mais pas loin, tu sais. Et là, je sais qu'il faut passer dans la ville de Canggu puis que c'est l'heure de pointe. Et là, moi, je file pas, là. Et là, j'ai mes 2 amis en arrière, puis ça, c'est des bons chums depuis vingtaine d'années. Fait qu'eux autres, ils se foutent de ma gueule solide, là, que je file pas. Là. Et j'ai mon chum qui me flatte le dos. Puis j'ai le chauffeur. Puis à Bali, quand je dis que les gens sont très holistiques, ils sont vraiment, tu sais, sont très... sont super hot, tu sais. Puis là, je commence à pas filer. Puis à pas filer. Je dis au chauffeur, j'ai dit, il va falloir arrêter parce que moi, je ne me rendrai pas, là. Il dit, OK, on va arrêter. Mais là, on est dans le trafic. Comme trafic. Le char, il ne bouge pas, puis alentour, il y a plein de monde. Puis là, c'est très... Il y a des cabanes, c'est des business, c'est des restaurants, mais t'es pas sûr, là. Fait que là, je vais rentrer dans un restaurant pour demander à la salle de bain, puis il dit, non, pas... No water, pas d'eau. OK, je m'en vais à côté. Il dit, il y a une toilette dans le fond, là. Je suis comme, OK, je me rentre dans le fond, j'ouvre une porte, je check, je vois rien. Je veux juste comme une mop. Là, je check l'autre porte, il n'y a rien. Là, je suis comme, mais où la toilette? Il dit, non, c'est là. J'ouvre la porte, je me penche à terre, il y a un trou à terre. Là, je suis comme, great. Fait que je m'en vais aux toilettes, je reviens dans le trafic de Canggu, puis là, on a arrêté, là, une quinzaine de fois tout le long, là. Et là, le chauffeur de taxi était tellement cute parce qu'il me sortait ses potions magiques, genre d'anis, de l'huile d'anis. C'est comme, mets tout ça sur le chest, tu vas être correct. Je suis comme, non, tu comprends pas, là. Genre, j'ai passé l'huile d'anis, là. Donnez-moi des antibiotiques. Fait que ça, c'était une catastrophe. Pendant une couple de jours, là, j'ai pas filé à Bali, puis... voilà. Fait que ça a été mon expérience. Pas trop nice, pogné dans le trafic à Canggu, à vouloir... J'assume que tu as passé une couple de jours après ça. On avait une belle villa, au moins. OK. Donc, c'était pas si pire. C'était pas trop pire, là. J'ai pu relaxer, là, puis m'en remettre tranquillement. Mais... Puis, je soupçonne que c'était... on avait été visiter un temple. Je me souviens plus c'était où. Puis, on avait faim quand on est arrivé. Et il y avait un genre de cabane avec de la soupe ramen. Puis l'eau était tiède dans la soupe ramen. Alors, je soupçonne que l'eau était contaminée dans ma soupe ramen et que je suis tombée malade. Pas instantanée, mais quasi. Fait que je soupçonne la petite madame avec la soupe ramen au temple. Ouais. Moi, j'avais eu la gastro en voyage, mais tu sais, à San Francisco. Puis, en fait, on était en dehors de San Francisco, dans la forêt, dans le parc national des Séquoias. Ça fait comme 6 heures de route là, qu'on roule dans le bois. Là, puis, on est arrêté dîner. J'ai attrapé quelque chose en dînant. Là, on est-tu pas bien quand on n'est pas chez nous et qu'on est malade? Puis, c'est justement, comme tu avais le trafic dans lequel tu étais coincé. Moi, j'avais 6 heures de forêt à me taper là, pour revenir en ville, avec les ours. Puis, fait que, ouais, non, c'était... Non, c'est vraiment pas nice. Le Bali-Belly, là, je vais m'en souvenir longtemps. Puis il n'y a comme rien à faire. Il n'y a rien à faire vraiment. Là. Ça se peut que tu le pognes. Il y a des médicaments que tu peux amener. Là. J'amène des médicaments quand je voyage maintenant, juste au cas, là, qui sont des antibiotiques.
C'est juste pas que tu meurs de déshydratation. Là. Fait que maintenant, je pars avec mes antibiotiques pour être sûr que je passe un beau voyage et pas 2 semaines à Bali dans ma chambre. Non, c'est ça. Ça coûte cher pour être enfermé. Ça coûte cher pour... c'est ça, je dirais pas ce que je pense, mais ça coûte cher pour vomir sa vie. Demandé, as-tu une expérience où, tu sais, comme je dis, on est dans la merde? On est dans la merde! On l'était solide. Sinon, quand même, des anecdotes. Écoute, des bagages perdus, on l'a vécu souvent. Mais à date, je suis quand même chanceuse. Toucher du bois, là. En voyage, on voyage avec nos vélos. Hein? Fait que tu fais toujours une prière pour t'assurer que ton vélo il se rende à bon port pour que tu puisses faire ton événement avec ton vélo. C'est-tu arrivé que ton vélo il est C'est pas arrivé, okay. Non. À date, je suis chanceuse, mais on met des trackers aussi, des Apple... les AirTags. Des AirTags, là. Fait que tu mets des AirTags dans tes valises de vélo, là. C'est quand même une complexité, le voyager avec les gros vélos, là. On voyage pas léger tant, là. Non. C'est toutes les compagnies aériennes qui acceptent les vélos comme ça? Oui, j'ai jamais eu de contraintes. Là. Même, on fait des vols internes avec Viva Mexico, mettons. Okay. Puis, on n'a pas eu de trouble. On est allé aux États-Unis plein de fois. J'ai déjà eu des layovers de 3-4 avions là, avec mon vélo. Là. Puis, ils l'ont tout le temps... ils l'ont pas perdu. Là. Mais tu sais, c'est arrivé que le vélo, il arrivait et il était cassé, par exemple. Ça, c'est arrivé à Monterey. Le mien puis celui à mon chum aussi. Là, il était pété les deux. Là. Fait qu'il a fallu les faire réparer là-bas. Okay. Mais ça fait partie de la game. Oui, j'assume que tu as quand même un support technique pour le Ironman ou il faut que tu ailles à la shop du coin? Ou... Bien, les deux. Il y a comme des limites à ce que le support technique peut faire sur les événements. T'sais, eux autres, ils font le basic, mais s'il manque des pièces puis que ton vélo il est fendu en deux, là, il faut que tu ailles au vélo du coin. Là. Puis là, ils vont te mettre des vis puis ils vont t'arranger ça. Mais Carl son guidon, il avait pété en deux là, en arrivant à Monterey. C'est un peu ordinaire. C'était un peu ordinaire, mais c'était sketch. Là, il avait mis des vis, là, mais je suis comme, tu referas checker ça là, au Québec parce que ça se peut que tu descendes une côte puis que le guidon te reste dans les mains. Là. C'était shaky un peu son affaire. Il était pas mal bon d'avoir fait la course avec son vélo. J'aurais peut-être pas fait, moi. Tu mets-tu des AirTags dans d'autres choses que tes vélos? Ouais. Non, je fais confiance à la vie. Non, je mets pas d'AirTag dans rien. Non. Ben, maintenant, tout est tracké. Comme, mettons, avec Air Canada. Ouais, c'est ça, quand tu passes ta valise dans le truc, ça t'envoie une notification que tu peux voir ta valise est où. Fait ils ont quand même des bonnes technologies aujourd'hui là, pour ça. C'est pas comme avant où est-ce que tu perdais tes bagages puis tu faisais une prière voir s'il était pour arriver un jour. Là. Mais si nous autres, on voyage souvent à 5 avec la famille. Fait que je mettais des AirTags dans les valises. Ouais. C'est pas tout le temps en temps réel, les AirTags. Fait que là, mettons, checkais mon application. Puis là, il y en a 3 qui suivent. Puis il y en a une qui ne suit pas. Là, pourquoi qu'elle ne suit pas? Voyons. Fait que là, écoute, je pense que ça me stressait plus que de ne pas savoir. Mais c'est arrivé que mon gars il a déjà mis des vêtements de mes filles pendant une couple de jours là, sur un tout inclus. Ouais, il avait pas reçu sa valise. Okay. On était allé acheter une paire de gougounes, puis le reste mettait les shorts des filles, puis il se promenait en bédaine. Là. Mais ouais, c'est arrivé qu'il y a une couple de jours qu'il n'y avait pas ses valises. Là. Là, au moins, c'est pas pire, c'était pour aller sur le bord de la plage. Ben oui, c'est pas... À final, t'es comme, bon, j'ai pas de contrôle, là, je vais juste comme laisser ça aller, puis je vais aller enjoy mes vacances, là. Je craperai pas mes vacances pour une valise. Non. Au pire, je vais aller acheter d'autres stocks, là, c'est pas grave. Non, mais c'est ça. Puis sur des tout inclus, c'est merveilleux, là, ils te vendent les gougounes 45$ US, là, du Dollarama, là, c'est vraiment cool. C'était comme le choix. Soit tu arrives, mettons, justement, tu es à Paris, New York, whatever. Tu pars une valise. Ça, c'est plate. Hein? Ça, c'est plate quand ça arrive, mettons, à Paris. Là. Je suis jamais allée, mais mettons que je perdrais ma valise à Paris. Là. Ça serait-tu plate d'aller magasiner? Caroline. Mon chum, il serait sûrement pas content, mais moi, j'aurais comme un petit quelque chose là, de contente. La fille fait exprès. Elle va mettre sa valise sur le mauvais rack à l'aéroport. C'est plate, hein? Ils ont perdu ma valise. Mais il y avait juste mes vêtements dedans. J'avais tous mis les autres dans mon carry-on. Une bonne raison là, pour aller se gâter. Pourquoi pas? Là, je voulais qu'on parle un peu du Zen House. Oui. Parce que, en tant qu'entrepreneur, tu es un peu à l'inverse du voyageur où
t'accueilles les voyageurs justement dans les Zen House, que ce soit des voyageurs canadiens, québécois, mais aussi étrangers. Ouais. Quand, quand tu as pensé les Zen House, est-ce que tu essaies de recréer ce que tu cherches un peu en voyage? J'ai commencé à voyager dans les hôtels à peu près en 2015, je te dis. Ah non, avant ça. Les enfants, la plus jeune était là, Lily, fait que ça fait environ 15 ans. Là. Puis les premiers hôtels qu'on a faits, c'était à Montréal. J'allais au W Montréal. OK. Puis je trouvais ça vraiment cool. J'aimais bien ça. Je trouvais ça cool, l'expérience. Je trouvais ça cool de faire vivre une expérience à quelqu'un. Fait qu'on allait à l'hôtel, tu sais, puis on allait à Montréal, là, on n'allait pas bien loin, là. Puis, tu sais, on arrivait à comme décrocher un week-end. Puis ça, je trouvais ça exceptionnel parce qu'on avait on avait les enfants, tu sais, on commençait on démarrait des business, on était dans le jus, fatigués, puis on arrivait quand même à décrocher, puis aller au W. Puis après ça, on a commencé à faire d'autres hôtels. On s'est mis à essayer les hôtels à Montréal. Et organiquement, j'ai commencé à avoir un désir de faire quelque chose comme ça. Puis je suis une fille de service à la clientèle. J'ai travaillé dans les restaurants une grande partie de ma vie. J'aime ça être au service des clients. J'aime ça voir le côté aussi psychologique de tout ça, de voir comment les gens ils reçoivent et comment ils sont heureux ou pas heureux. Des fois, ça arrive. Mais tu sais, comment que le client vit une expérience. Fait que, au fil des années, j'avais ce projet-là en tête. Ça faisait quand même assez longtemps. Puis je parlais tout le temps du Zen House. Jusqu'à temps que on achète des terrains puis qu'on commence à bâtir les Zen House pour faire vivre une expérience immersive dans la nature aux Québécois ou même au monde à l'international. On a eu des gens de partout à travers la planète, vraiment partout. On a eu des gens de l'Asie, on a eu des gens de l'Afrique, des États-Unis, du Canada, de partout. Vraiment, vraiment. Puis ça, c'était vraiment cool parce que c'est moi qui faisais la gestion pendant plusieurs années et c'est moi qui transgisais avec le client. Fait que ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires avec plein d'histoires différentes. T'sais, on a eu des gens qui sont venus célébrer l'amour, il y en a eu des gens qui sont venus célébrer des baptêmes, des fêtes, des événements de business qui ont célébré plein de choses. Fait que de faire partie de leur histoire de célébration, peu importe c'est laquelle, c'était vraiment comme cool de faire vivre ça. Ouais. Puis à travers ça, ben, on a bâti aussi un côté wellness que les gens, on voulait de changer un peu l'étiquette de chalet où est-ce que les gens, hey, on s'en va au chalet, on s'en va se saouler toute la fin de semaine, puis on ne se rappelle plus de notre week-end dimanche après-midi quand on fait le check-out. C'était pas vraiment ça mon idée, c'était plutôt que les gens puissent se ressourcer puis retourner le dimanche après-midi chez eux et qu'ils soient zen. Fait que c'est de là le désir de Zen House, là. De faire vivre une expérience puis que les gens ils se sentent bien groundés au retour à la maison. Là. Mais évidemment, là, on n'a pas le contrôle sur ce que les gens font. Là. Après ça, on a eu des parties, là. C'est pas ça, mais à la base, c'était vraiment de faire créer une expérience client exceptionnelle. Comment tu choisis les endroits dans lesquels tu construis les annonces? Bien, en fait, au Québec, on est très rigide là, au niveau de la location court terme. Donc, on choisit, mais on n'a pas tant de choix. Dans les Laurentides, il y a des zones qui sont zonées LCT, location court terme, qu'on doit respecter. Donc, de plus en plus, les terrains se font rares pour faire la location court terme. Donc, au début, ce qu'on a fait, nous, on avait acheté des terrains, ça faisait 8 ans qu'on avait fait dormir et qui était location court terme. On a commencé comme ça. Donc, on a choisi par la force des choses qu'on avait un ami qui ouvrait une montagne. Donc, ça s'est fait vraiment comme ça. Par la suite, on choisit des points qui sont chauds. Donc, des zones touristiques très fortes qui continuent à prendre de la valeur. Donc, nous, on a choisi Morin-Heights, qui est tout près de Saint-Sauveur. Pour attirer les gens qui sont de Montréal. Donc, on est à 45 minutes de Montréal. Fait que c'est super bon pour des getaways comme Last Minute ou même si c'est pas Last Minute, mais on attire beaucoup de monde de Montréal. On se tient dans les points touristiques chauds parce que quand nos voyageurs sont là, bien, s'ils veulent aller vivre une expérience au restaurant ou aller marcher dans la ville de Saint-Sauveur ou se déplacer à Tremblant, il y a des zones cool
Il y a plein d'activités à faire. Il y a les glissades d'eau, il y a les montagnes pour le ski, il y a les rivières partout, les ruisseaux, les sentiers, les montagnes. Fait qu'on choisit en fonction de quelle expérience qu'on peut faire vivre à notre client. Fait que ça, c'est le core de la location court terme pour faire vivre une expérience. Il faut qu'il y ait quelque chose à faire alentour, selon moi. Ça, c'est comme moi, je l'ai bâti. C'est ça, puis je suis d'accord avec toi, les Anas sont vraiment bien situés. Ouais. Puis c'est ce que j'aime des Anas. Je ne les ai pas essayés, mais je fais quand même mes recherches là, avant d'accueillir mes invités. Puis ce que j'aime, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, tu vas aller super Saint-Sauveur, c'est pas loin. Après ça, tu vas aller te promener dans le village de Tremblant pour aller faire du shopping. C'est pas loin. T'es pas, les Anas ne sont pas perdus à quelque part dans le fin fond d'un bois. C'est important parce que quand on reçoit du tourisme international, les points touristiques, je vais parler pour les Laurentides, sont Tremblant, Saint-Sauveur, Sainte-Agathe, ils ont des beaux lacs, les Mille-Îles. Après ça, tu tombes, mettons, pour magasinage, là, on va parler de Mirabel, Laval, mais pour les points que les gens viennent de loin, sa planète, il faut qu'il y ait quelque chose de comme connu pour qu'ils viennent. C'est comme si nous, on va à New York, ben, on va être propice à aller dans Times Square ou dans Manhattan. Ou, on va aller se fier à des points comme que tout le monde connaît, qu'on est safe. C'est un peu de reproduire la même affaire, là. De se garder ça proche. Là. Dans tous tes chalets, t'en as-tu un préféré? T'as-tu un coup de cœur? Non, je les aime toutes. J'aime beaucoup le Zenas 4 parce qu'il est plus grand. J'aime les grandes maisons. Il est super bien situé. Mais on a quand même toutes les mêmes commodités dans chacun. Les piscines, les spas, les saunas. Le Zenas 4 parce que j'aime beaucoup comment il est grand. Okay. Puis j'ai une grande famille, fait que j'aime beaucoup aller là-bas. Là. Mais honnêtement, j'y vais beaucoup moins parce que j'habite à Saint-Sauveur. Donc, je me suis créé un espace chalet à ma propre maison. Comme ça, j'ai plus besoin de partir. Je peux être chez nous, puis je suis comme en vacances. Tu travailles de la maison la majorité du temps? Oui. Moi, mon bureau, il est dans la cuisine. J'ai pas de bureau. J'aime pas les bureaux. OK. Jusqu'à preuve du contraire, puis peut-être à un moment donné, je vais en avoir un. Mais moi, mon mari, il y a les bureaux à la maison, dans le bachelor en bas. Puis moi, je ne peux pas travailler dans un bureau. Je suis pas capable. J'ai besoin de lumière. Puis dans la salle à dîner, je m'installe là. J'ai les vues montagnes. Il y a des fenêtres partout. Il y a du soleil tout le temps. Non, moi, je suis à côté du frigidaire. Fait que... fait que si je veux un snack, c'est pas loin. Puis non, moi, je suis très... j'aime pas ça être enfermée quelque part, là. J'ai la misère à avoir quelque chose de tout le temps pareil, là, quelque part, qu'il faut que je m'enferme chaque jour. Pas capable. Mais c'est ça, moi, ça l'enlève un peu ma création. Oui, non, c'est ça. Mais moi, au début de la semaine, ma blonde, elle allait travailler au Saguenay. Puis là, on s'était loué un auberge. Puis il y avait un espace de coworking. Fait que là, j'avais le choix entre travailler dans ma chambre d'hôtel ou travailler dans l'espace de coworking avec vue sur le fjord. Tu sais. Choix dur. Le choix est dur. C'était très difficile. La seule affaire, c'est que la clim ne marchait pas dans la salle de coworking. Il faisait très chaud, mais je préférais avoir chaud puis d'avoir la vue que d'être au frais dans ma chambre à regarder le mur. Là. Absolument. Puis je trouve ça très important. Puis dans les in-house aussi, on reçoit beaucoup de corpos. Fait qu'on a beaucoup de gens qui viennent travailler sur place ou qui rassemblent leurs équipes et qui font du travail ou des workshops dans les in-house. Les in-house sont toutes vitrées, sont dans le bois. Fait que, tu sais, la créativité, je pense que les entrepreneurs qui apportent leur gang là-bas, ils savent pertinemment que ça booste la créativité de leurs employés, là, de les mettre dans des environnements comme ça, au lieu de les mettre dans une boîte. Là. Excuse-moi. Pas le virus. J'ai pas voyagé là, dernièrement, on va être correct. J'ai pas côtoyé de ferme, j'ai pas voyagé dans les 14 derniers jours. Mais ce serait quoi ton prochain voyage? Ça va-tu être Carthagène ou tu te prévois quelque chose avant? Je pense pas voyager cet été.
j'ai beaucoup de choses cet été, j'ai beaucoup de projets. Et on a tellement un court été au Québec qu'on est très bien installé à la maison. Comme je dis, ma maison, c'est comme un chalet. On est dans les montagnes, on a un super de beau setup. Fait que je pense que cette année, on va être tranquille dans les Laurentides. J'ai envie de profiter des lacs. J'ai envie de profiter. Je nage plus maintenant, fait que j'ai envie d'aller faire du paddle, d'aller nager dans les lacs un peu partout. Je fais beaucoup de trail aussi dans mon sport, fait que j'aime monter les montagnes. Fait que tellement de montagnes à monter dans les Laurentides que je vais en avoir pour l'été. Puis par la suite, ça va être le camp en Arizona, que je me souviens plus il est quand. Je demande à mon Yann. Voir c'est quand. Puis après ça, je pense qu'il y aurait Carthagène. Mais entre tout ça, j'aimerais bien retourner à mes amours de Tulum, entre tout ça. Mais comme je dis, c'est dur parce que on n'a pas de vacances préfaites, là. On a de la misère à faire ça, ça va vite. C'est plus sur le fly. C'est vraiment sur le fly. T'sais, oui, les vacances de construction, parce qu'on a une compagnie de construction. Fait que, évidemment que là, tous les sous-traitants ils ne travaillent pas, tout est fermé. Fait que organiquement, on devient comme plus en vacances. Et étant donné que je ne fais plus la gestion de Zen House, là, je peux prendre des vacances. Tu sais que pendant 6 ans, j'ai pas pu aller à quelque part qui n'avait pas de Wi-Fi. Pendant 6 ans. Je rêvais là, d'aller à Tremblant, dans CEPAC, dans le fin fond avec les mouches noires. Là. J'en rêvais là, d'aller faire mon canot camping. Là. Puis je me souviens, on était allé à Tremblant, puis je dépassais. On rentrait dans CEPAC, là, puis là, je regardais mes barres de téléphone. Là, puis là, on ne rentrait pas plus loin. Je partais à kayak, là, j'allais pas plus loin que quand j'avais plus de barres, parce qu'il fallait que je fasse la gestion de mes chalets. Donc, j'allais pas plus loin. Fait que j'ai été des années à ne pas pouvoir voyager si j'avais pas de Wi-Fi. Bali a été un défi exceptionnel, là, parce que je faisais encore la gestion de mes chalets et j'étais à Bali. Puis Bali a 12 heures de décalage horaire et le signal ne rentre pas tout le temps. Okay. Et moi, tous mes logiciels sont dans mon téléphone cellulaire, tu sais. Puis mon ami qui habite là-bas, il m'a dit « Ah, change ta carte SIM. Mets une autre carte SIM. » Puis là, j'étais si malade. Je fais ça, puis tous mes logiciels s'en vont. Je vais faire quoi, moi? J'étais à Bali, dans le fin fond de la planète. Puis il faut que je gère tous mes établissements. Je vais faire quoi? Fait que j'ai décidé de ne pas changer ma carte SIM, mais je manquais un appel sur 2. Ça a été le bordel. Puis là, vu qu'il y a le 12 heures de décalage, il fallait que je travaille tard le soir ou bien de bonne heure le matin. Là. Fait que ça a été au-delà du balai Belly. Il y a eu d'autres défis supplémentaires au niveau travail avec le décalage horaire puis l'horaire un peu débile que j'avais dans ce temps-là. Là. Fait que là, je suis contente. Maintenant, je peux partir. Pas de Wi-Fi si je veux même. Fait que tu as le droit aux mouches noires. Là. J'ai le droit d'aller voir les mouches noires. Je pense que je considère très fort là, d'y aller cette année avec les enfants. En canot camping? Oui, j'aimerais ça. Les autres, moins, mais moi... moi, j'aimerais beaucoup... la dernière fois que j'ai fait du canot camping, j'étais enceinte de ma première fille, donc ça fait 16 ans. OK, quand même. Oui, ça fait 16 ans. Puis j'avais semi-aimé mon expérience. Puis pendant des années, j'ai eu beaucoup de hate envers les gens qui faisaient du camping. Je trouvais qu'à chaque fois, parce qu'on l'expérimentait une couple de fois, puis à la fin, j'avais juste le goût de mettre le feu dans la tente, parce que c'était compliqué de remettre tout le stock, puis bref. Mais là, je me sens prête. Peut-être c'est la quarantaine et le camping, je ne sais pas. Mais je me sens prête là, à aller explorer un peu plus loin là, à ce niveau-là. Peut-être à cause de la trail puis tout ça. Fait que cette année, j'aimerais peut-être essayer ça, le canot camping, aller voir les mouches dans le fin fond de la CEPAC. Je l'ai fait une fois, du canot camping. Puis c'est pas vrai. J'en ai fait quand j'étais jeune là, avec le camp d'été. Là, mais adulte, je l'ai fait une fois. Puis on est revenu, puis il y avait une tempête. Ça avait été l'enfer, là. Je me souviens. Canot sur le lac. Là. Ça m'est arrivé. J'étais enceinte de Lily et on est parti. Puis, tu sais, on voyageait pas tant léger. Hein. Le canot, il était à peu près ça, là, genre calé dans le fond du lac parce qu'on avait amené des glacières, puis, tu sais, plein de stocks. Puis, le canot, là, je te dis. Puis, à un moment donné, on regarde au loin, puis il y a un mur. Comme un mur sur le lac qui s'en vient. Puis là, moi, je capote, je suis enceinte. Le canot est sur le bord de couler. Je suis Carl, il faut se dépêcher. Ah ouais, rame. On se rend au bord. Et là, heureusement, je suis avec un gars qui est hyper manuel. Et là, on avait amené une toile. Fait qu'il s'est mis à lever une toile dans les arbres,
il a accroché ses cordes avec des roches, puis garroché les roches dans les arbres. On s'est fait une toile, mais on s'était fait pogner là, par le mur de rage dans le fin fond de la CEPAC. Puis, je veux dire, tu peux pas te faire sauver. Là. Alors, Non. Puis, ouais, c'est ça. Fait que j'ai eu des drôles d'expériences en canot camping qui a fait que j'ai comme, je vais lâcher le projet pendant une couple d'années. Mais je suis prête, je me sens forte. Hey, Jacinthe, je te remercie beaucoup d'être venu au balado. Ça a été vraiment un plaisir de t'accueillir. Une belle conversation. Merci. Fait que je te souhaite un bon retour dans les Laurentides. Merci. On va retourner avec les mouches. Ben oui. Il faut bien les entretenir un peu. Hein? Ça leur Ils ont prend de la faim. chair. Ben, c'est ça. C'est ça. Non, c'est pas si pire que ça. Ben, merci. J'étais super contente d'être ici aussi. C'était cool de partager les expériences de voyage. On espère en avoir encore plein d'autres. Fait que, je te souhaite un bon succès avec le lancement de ton livre sous peu. Puis, nécessairement, bon succès avec le Zenas et Habitation Nord. Merci. We're currently at an altitude of 35,000 feet. If you would like